Au sommaire de l'actualité, le phénomène Pussy Riot. Ce sont les nouveaux visages de la contestation en Russie. Elles sont jeunes, rockeuses, féministes. Elles défient Vladimir Poutine. 3 chanteuses de rock féministes qui font trembler le Kremlin. Leur procès vient de s'ouvrir à Moscou. Notre envoyée spéciale, Lauriane Charon. Bonjour, en direct du tribunal de Moscou, dont 3 jeunes femmes aux doux visages sont encadrées par la police, les Pussy Riot arrivent au tribunal. Elles sont tenues depuis 8 mois. Le crime, le voici. Poutina Pragami, textuellement Poutine dégage, une prière satirique à la Sainte Vierge est interprétée à l'intérieur de la cathédrale de Moscou. Beaucoup de pratiquants sont choqués. Les filles qui se réclament au mouvement punk reprochent au patriarche orthodoxe d'avoir appelé à voter Vladimir à l'élection présidentielle. Beaucoup de Russes pensent que les condamner à la prison ferme ou les envoyer dans un camp serait quand même exagéré, mais la hiérarchie orthodoxe n'est pas de cet avis. Elle veut une sanction exemplaire, une fermeté partagée par Vladimir Poutine lui-même. Voilà pourquoi la justice a enclenché une lourde procédure. Les filles encourent 7 ans de prison. Donc pour mieux comprendre ce phénomène, une de nos équipes est partie à la rencontre d'une Pussy Riot. Nous sommes un groupe punk rock féministe russe. Nous sommes constitués d'une dizaine de chanteuses et d'une quinzaine de personnes qui s'affairent aux aspects techniques et de communication. Nous sommes actifs depuis 2011. Le concept de notre groupe consiste à préserver notre anonymat, d'où les collants, la robe et la cagoule colorée. Notre cagoule permet de refuser d'utiliser notre image de femme comme objet marketing. Elle représente les forces de l'ordre. A contrario, nous utilisons la couleur pour jouer sur un contraste. Pareillement pour la robe aérée, toujours dans cette optique de contradiction entre le masculin et le féminin, la dureté et la légèreté. Pour nous, il est important d'avoir un groupe avec une structure sans leader. L'art existe indépendamment du culte de la personnalité. Ainsi, il est important pour nous de revendiquer cette personnalité de l'art à travers la cagoule, d'où le nom Pussy Riot. C'est la traduction d'une confrontation de 2 symboles totalement opposés. Pussy, cela vient de la connotation sexiste que le mot véhicule pour l'appellation d'une femme. C'est quelque chose de tendre, soumis et sexuellement humiliant. Riot vient, exprime ainsi la révolte, d'où ce rapprochement des 2 mots. Le concept et l'idéologie de notre groupe est bien définie. Nous tirons notre inspiration du groupe punk rock américain Bikini Kill, avec ses propos antisexistes et radicaux, et du mouvement Riot Grrrl, connu dans les années 90, pour leur idée féministe avec un mélange de punk rock et rock alternatif. Également, nous tirons profit de l'idéologie d'Oleg Kulik, connu pour son travail sur l'animalité de l'homme, photographiant l'homme à 4 pattes et tenu en laisse. Le format est le suivant. Nous écrivons une chanson, elle ne peut être en aucun cas indépendante d'un clip ou d'une performance. Nous travaillons autour du concept média-actionnisme, c'est-à-dire que la musique ne veut pas exister en dehors d'une performance. Nous organisons ainsi des performances artistiques non autorisées pour promouvoir les droits des femmes en Russie. Nous réalisons ainsi des apparitions dans des endroits publics, illégaux et par surprise. Cela est très bien réfléchi et conceptualisé. Il faut qu'il y ait du passage. Cela nous permet d'obtenir davantage de visibilité sur les réseaux sociaux, comme par exemple YouTube. À travers cela, nous critiquons le côté institutionnel de l'art, sur le fait d'enfermer l'art dans un musée, la musique dans des boîtes de nuit, où qu'une certaine catégorie de la population peut se rendre. Nous luttons contre la discrimination dans l'accès de l'art. Nous souhaitons un art libre, que ce soit de toute contrainte, financière par exemple, de temps. De plus, nous écrivons toujours un texte pour expliquer le but de notre démarche, puis nous continuons d'échanger par la suite avec les internautes. Notre projet est ouvert à tous, à toutes les personnes qui respectent notre philosophie. Tout le monde peut être une Pussy Riot. Et on vous retrouve, Hugo, bonsoir, en direct de Moscou, avec ces jeunes femmes. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une nouvelle forme d'anti-pouvoir qui est en train d'exploser. Absolument, Sarah. Beaucoup de jeunes militants assument désormais leur opposition contre le pouvoir. Ils organisent des manifestations, des actions spectaculaires, se font arrêter, payent des amendes, vont en prison, puis ils recommencent. Alors tout ça a commencé l'hiver dernier avec les grandes manifestations anti-Poutine. Le Kremlin a alors durci le ton, imaginé des lois beaucoup plus sévères encore. Et rien n'y fait. Certains se sont certes découragés, mais beaucoup ont continué leur opposition et ils se manifestent de manière encore plus spectaculaire. C'est le cas des Pussy Riot et de leurs amis. Pensez qu'elles sont en prison depuis 6 mois et que ce sont de jeunes mamans. Elles n'ont donc pas vu leurs jeunes enfants depuis, mais elles revendiquent toujours leur opposition
politique face à Vladimir Poutine. Je vous remercie de nous avoir écoutés et on se retrouve demain pour de nouvelles actualités. Je vous laisse avec Catherine Laborde qui va vous présenter la météo.